Des marques qui s'aiment, c'est plutôt rare. Par contre, des marques qui se détestent, c'est beaucoup plus courant et c'est même hilarant, car ça donne du spectacle. Aujourd'hui, je vais te raconter 3 histoires très épiques. La rivalité entre Coca-Cola et Pepsi, Apple et Samsung, mais également McDonald's et Burger King. C'est pas joli, mais c'est hilarant. Alors prépare ton popcorn, serre-toi un Coca ou un Pepsi et on est parti, car on part en guerre. La première est la bataille la plus gazeuse de l'histoire. Celle qui dure depuis pratiquement un siècle déjà. Et ouais, Coca-Cola a vu le jour en 1886 et Pepsi arrive un peu après en 1893, soit 7 ans après. Comme ça, t'as pas besoin de calculer, je le fais pour toi. Et Pepsi, il veut clairement être la star. Sauf que Coca-Cola, il est déjà là depuis presque 10 ans, donc clairement, il a sa place sur le marché et dans le cœur des gens. On va d'ailleurs parler du Pepsi Challenge en 1973, donc presque 100 ans après, parce que je te rappelle que Pepsi, il veut être la star du truc, quoi. Il est arrivé un peu après, donc il a envie de se faire sa place. Et donc, Pepsi va organiser le Pepsi Challenge. Le Pepsi Challenge, qu'est-ce que c'est? C'est de faire goûter aux gens à l'aveugle 2 boissons gazeuses, cola en fait. Et ils vont se rendre compte que à l'aveugle, les gens, ils préfèrent Pepsi en fait. Ce qui va faire flipper Coca, parce que clairement, les gens préfèrent le goût du Pepsi au Coca-Cola. Donc Coca-Cola, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont créer une nouvelle boisson qui s'appelle le New Coke. Yes, totally new. A taste so good, so real, it couldn't be anything but a Coke. The great new taste of Coke. Watch for it, try it, and enjoy the best tasting Coke ever. Ils vont créer une nouvelle recette. Et devine quoi? Ça va pas fonctionner du tout. Parce que les gens ils vont pas aimer la nouvelle recette et ils vont aller jusqu'à faire des manifestations et des émeutes dans la rue pour récupérer l'ancienne version du Coca-Cola. C'est un truc de malade. Mais ça ne s'arrête pas là parce que actuellement il y a toujours des petites rivalités entre Pepsi et Cola. C'est d'ailleurs les 2 plus grosses filiales au monde et on peut voir que Pepsi domine certains pays comme Coca-Cola en domine d'autres, donc ils se répartissent finalement la carte du monde. Dans les pubs, Pepsi continue de se moquer ouvertement de Coca-Cola, tandis que Cola il reste un peu plus subtil parce que il a cette image un peu de grand frère qui doit montrer l'exemple et qui reste le leader. Je dois quand même te rappeler que les fêtes de fin d'année doivent le rouge du Père Noël surtout à Coca-Cola parce que c'est Coca-Cola qui a popularisé ça. Donc clairement, Pepsi, là, il peut pas rivaliser parce que Coca-Cola, et d'ailleurs aux fêtes de fin d'année, c'est très connu, Coca-Cola, il reste le maître, quoi, le boss. Même si parfois j'aime le Coca et parfois j'aime le Pepsi. Voilà. Ensuite, on va parler à 2 titans du tech, du téléphone et de tout ce qui s'ensuit. Apple contre Samsung, les Américains contre les Coréens. C'est ce qu'on appelle le combat des titans du tech où mon téléphone est meilleur que le tien, ok? Parce que, on le sait tous, Samsung il est là depuis longtemps. Et il est sur tous les fronts. Les télés, les ordinateurs, les téléphones, il est partout. Et Apple, il a commencé avec quoi? Avec ses ordinateurs. Donc c'est-à-dire qu'il y avait dans les années 2000 un contrat entre Samsung et Apple et Samsung fournissait certaines pièces Apple, c'est-à-dire les puces et les écrans. Sauf qu'en 2007, Samsung il va faire un gros coup de poker parce qu'il va lancer son premier iPhone 3G. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Et ouais, Steve Jobs, il a flairé le truc et il va sortir son premier iPhone qui est entièrement tactile. C'est une révolution, ça n'existe pas à l'époque. C'est un truc de malade. Et Samsung, ils vont flipper parce que clairement, ça fonctionne plutôt bien en fait. C'est de la bombe. Clairement, c'est de la bombe. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a peur? En 2010, 3 ans après, ils vont sortir le Samsung Galaxy. Et ça va pas plaire à Apple par contre. Pas du tout. En 2011, soit 1 an plus tard, Apple décide d'attaquer en justice Samsung. La cause, le plagiat. Ils trouvent que les 2 téléphones se ressemblent assez, et je te mets une photo maintenant. C'est vrai qu'il y a un petit air de ressemblance, Jocelyne. Et Samsung, il se défend, il dit non, c'est juste un téléphone tactile, il n'y a pas de plagiat, Et en 2012, Samsung, ils sont condamnés à payer $1 milliard. Malheureusement, l'histoire n'est pas finie. Parce que cette histoire médiatique va durer 7 ans. 7 ans où ils vont se
rejeter la balle, ils vont faire appel. Samsung va attaquer, quant à lui, Apple en justice parce qu'ils ont volé certains labels et certains brevets qu'ils n'avaient pas. Bref, t'imagines le truc. L'histoire s'est terminée en 2018 où ils ont enfin trouvé un arrangement. Mais cette petite guéguerre a duré 7 ans. C'est un truc de fou. Parce qu'entre-temps, évidemment, des téléphones sont sortis. Bien entendu. Des téléphones tactiles. Bien entendu. Du coup, Samsung prend un malin plaisir à attaquer Apple dans les pubs. Notamment, Samsung crée une pub où il y a un nouvel iPhone qui sort et tout le monde fait la file. Et un passant arrive avec un Samsung dans les mains et dit « Mais pourquoi tu fais la file en fait? Mon Samsung, il fait déjà tout ça, il n'y a rien de nouveau. » Ou encore, une autre personne qui se plaint de son téléphone iPhone parce qu'il n'a pas assez de fonctionnalités et qui finit à la fin de la pub par aller chez Samsung parce que, plus de fonctionnalités. Voilà, la petite guéguerre, elle est là, elle continue et c'est quand même les deux grosses entreprises des téléphones finalement. Même si, il faut le reconnaître, Apple a un avantage, c'est qu'ils sont les seuls sous OS parce que malheureusement, Samsung il doit se partager avec Huawei et les autres. Pas de chance pour eux. Pour terminer, je vais vous parler de la guerre entre McDonald's et Burger King, alias la guerre des calories. Tu n'es pas sans savoir que McDonald's c'est quand même la première enseigne qui a été créée, c'est-à-dire en 1940. Ouais, déjà 1940. Mais Burger King n'arrive pas si tard que ça après, parce qu'ils arrivent quand même en 1954, soit 14 ans après. Et eux, c'est les rebelles. Leur slogan, c'est « Have it your way », c'est-à-dire « mets ce que tu veux, fais ce que tu veux ». Eux, leur but, c'est pas de créer des burgers minuscules, c'est de créer le burger beaucoup plus gros. Donc on passe d'un petit Big Mac, même s'ils sont déjà énormes, à un gros Whopper qui est entièrement personnalisable. Et c'est ça leur force, c'est que eux veulent faire quelque chose de totalement personnalisable. Tu veux de la salade, tu veux pas de salade, tu veux des oignons, tu veux pas d'oignons, tu veux des tomates, tu veux pas de tomates, t'as compris le truc? C'est Burger King. Et en termes de marketing, Burger King c'est un peu l'adolescent rebelle que t'as pas envie d'avoir en classe si t'es prof, ou que t'as pas envie d'avoir tout court si t'es parent. C'est le genre qui a des coups de com' qui sont pépitas et je suis sûre que t'en as déjà vu passer sur les réseaux et je vais t'en prendre quelques-uns que t'as peut-être pas vus et qui sont assez croustillants, comme les frites. En 2017, Burger King lance une pub où un employé de chez McDonald's veut commander un Whopper. Mais il peut pas, parce qu'il est chez McDo, et il bosse chez McDo. Et donc, la morale de l'histoire, c'est si votre restaurant ne sert que des burgers minuscules, venez chez nous. Masterclass. En 2018, ils font le Whopper détour, c'est-à-dire qu'ils vendent des Whoppers à 1 centime. Mais à une condition, tu dois le commander depuis ton application Burger King dans un McDonald's. Dans un McDonald's. C'est-à-dire que tu vois ton petit Whopper qui arrive dans un McDonald's par un livreur Deliveroo. Masterclass. Il n'y a que eux pour faire ça. Ils sont géniaux. Parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a plein de gens qui ont marché. Donc il y a des milliers de personnes aux États-Unis qui se sont rendues dans un McDonald's pour commander Burger King. C'est un coup de génie, un coup de génie. C'est trop bien. Je veux travailler chez eux, quoi. Je veux voir comment ils trouvent leurs idées. Elles sont pépites. Et pour terminer, un autre coup de pub pour tacler McDonald's, qui est également un banger, si je peux me permettre, c'est qu'à Halloween, ils t'offrent un Whopper gratuit si tu viens déguisé en clown. C'est un petit tacle, je pense, à McDo, mais bon, moi je pose ça là. Mais à partir du moment où le clown, tout ça, McDo, c'est fou. Bon, malgré tous ces coups de pub, tu te doutes bien que McDonald's reste quand même leader, parce qu'il a quand même plus de 40 000 restaurants, contre 19 000 chez Burger King. Maintenant, on sait que Burger King, ils ont une force indétrônable, c'est qu'ils ont de la com qui est magistrale en fait. Et ça, c'est juste impressionnant. Burger King va jouer sur des coups de com beaucoup sur Internet, sur les réseaux sociaux, ce qui va faire que ça va attirer beaucoup plus de jeunes, tandis que McDonald's est quand même beaucoup plus l'enseigne familiale que tout le monde connaît et qui reste un peu indétrônable. Qui n'a jamais mangé de Big Mac de sa vie finalement. Et voilà, c'est tout pour ces 3 petites guéguerres entre marques. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. C'est un nouveau format de vidéo. Si tu vas voir mes anciennes vidéos, ça parle pas du tout de ce genre de truc. Mais 2025, c'est le renouveau. Et ce sont des concepts qui me plaisent. Donc dis-moi en commentaire si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner parce que je vais refaire plein de nouveaux concepts, plein de petites histoires un peu croustillantes comme celle-ci. On n'hésite pas à mettre un petit j'aime parce que ça me montre aussi que la vidéo t'a plu. Moi, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!